Zazou Khalid, directeur général des impôts par intérim. Comme vous le savez, suite à chaque loi de finances, ce genre de rencontres sont nécessaires pour apporter des éclaircissements et apporter donc les clarifications nécessaires concernant les mesures fiscales introduites au niveau de la loi de finances. Et donc, il est de coutume qu'on vienne donc sur invitation de nos partenaires à la rencontre des opérateurs économiques et bien entendu donc toutes les personnes qui sont intéressées par la matière fiscale et nous apportons donc les clarifications nécessaires et nous interagissons avec les gens qui posent donc des questions. Comme vous le savez, donc la fiscalité c'est une matière qui est quand même assez complexe et par conséquent il nécessite quand même qu'il y ait donc ce genre d'échange, ce genre de partage. Et nous sommes là aujourd'hui donc à Fès pour, dans le cadre d'une première sortie en dehors de Rabat et de Casablanca. Et nous espérons donc avoir contribué à apporter donc les clarifications nécessaires et avoir répondu donc aux besoins donc des personnes ici présentes. Voilà, je vous remercie. Bonjour, c'est Mohamed Amouri, je suis parlementaire représentant de la CGM à la deuxième chambre dans la circonscription Nord. Donc cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une caravane de la loi de finances qui est organisée par la CGM, l'Ordre des experts comptables et la direction générale qui vise un peu à sensibiliser les opérateurs économiques sur les principales dispositions de la loi de finances 2022. Cette loi de finances qui a été marquée par un apport considérable de la CGM qui a apporté 11 amendements sur les 39 adoptés dans la deuxième chambre et qui visent principalement l'encouragement de l'investissement et la création de l'emploi. La CGM, comme le représentant du monde de l'entreprise, est toujours à côté de l'entreprise et donc dans ce cadre-là également la CGM à travers un ensemble de réunions avec le gouvernement a pu avoir un remboursement de la TVA de 13 milliards de dirhams pour renflouer les caisses des entreprises et juste un titre c'est plus de 5 milliards de dirhams par rapport à ce qui a été prévu dans la loi de finances 2022. Donc cette rencontre-là qui regroupe le monde de l'université, parce qu'on est dans un campus universitaire, la DGI, le monde de l'entreprise à travers la CGM et également l'Ordre des experts comptables ne peut être que riche et apporter des réponses à un ensemble des questionnements des opérateurs économiques. Merci. Donc Amin Bakili, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables au Maroc. Donc aujourd'hui, nous allons assister à une demi-journée sur la présentation des principales dispositions de la loi de finances 2022. Et je pense que aujourd'hui la journée sera organisée en partenariat entre trois institutions, à savoir la CGM, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables et la Direction générale des impôts. Et aujourd'hui, ce partenariat stratégique est le symbole de la proximité de l'administration fiscale avec les entreprises au Maroc. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, nous avons toujours été les facilitateurs de cette relation entre les contribuables et l'administration et également un tiers de confiance qui va permettre le développement de cette relation et bien sûr la facilitation du climat des affaires aux entreprises marocaines. Ce qu'il faut dire aujourd'hui que sur la loi de finances, donc 3 points, c'est une loi de finances exceptionnelle qui intervient dans un environnement très très particulier, un environnement Covid, un environnement où il y a beaucoup de problèmes économiques. Donc c'est une loi de finances très très serrée. Pourquoi? Parce que la main de l'État est très très limitée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une loi de finances également
particulière parce qu'il a été normalement, il a assisté entre deux gouvernements successifs, donc l'ancien et le nouveau. C'est une loi de finances qui intervient après le nouveau modèle, le lancement du nouveau modèle de développement. Et troisièmement, c'est une loi de finances qui va venir donner un boost pour les entreprises marocaines et pour toute l'économie de manière générale après les répercussions de la crise sanitaire, économique et sociale. Merci beaucoup.